Votre fidélité nous honore. Bienvenue à ce rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Tout de suite, le sommaire de ce journal. En prévision du congrès de l'Union sacrée de la Nation prévu fin août, Félix Tshisekedi, haute autorité de la plateforme, intensifie les réunions en vue de préparer l'événement. Gouvernement souminois de Grace Coutinho, un choix à la hauteur des attentes. La question est sur toutes les lèvres au regard de la tollée suscitée par sa nomination à la tête du ministère de la Jeunesse et Veille patriotique. Et puis, en sport, Chan 2024, la République démocratique du Congo fait un pas décisif vers la qualification. Les Congolais ont imposé leur volonté aux Angolais jeudi à Nairobi au Kenya avant de reproduire la même scène face au Maroc la semaine prochaine. Voilà tout pour les titres, les développements dans un instant. La première réunion du gouvernement souminois 2 s'est tenue dans une atmosphère de cordialité, une ambiance qui fait croire que le défi à venir auquel le pays fait face trouveront des solutions, comme l'a promis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez l'analyse de la rédaction de Congo 26 Télévision sur ce sujet. Les nouveaux venus comme les anciens ministres reconduits en premier conseil de ministres du gouvernement souminois 2 ne disposent pas d'autre voie de recours que de relever les nombreux défis auxquels fait face le Congo et son peuple. Donner aux Congolais de l'eau, de l'emploi, de l'électricité, l'accès aux soins de santé de qualité, le droit à l'éducation de qualité, bref, redresser le pays de Lumumba. Les discours, les promesses fallacieuses, les réunions dites stratégiques est une période révolue. L'heure des œuvres a sonné. Le slogan devrait viser désormais la grandeur du peuple congolais, détenteur du pouvoir. C'est ici le lieu de rappeler le contrat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son peuple à plus de 2 ans de la fin de son second mandat. Félix Tshisekedi devrait se sentir heureux d'avoir créé la prospérité dans son pays, faire réellement de la République démocratique du Congo, Allemagne d'Afrique, un coin de la planète où il fait beau vivre. Le devoir de la nouvelle équipe gouvernementale est de veiller au grain, conjuguer surtout au passé le vieux métaxe de la bureaucratie en faveur du terrain. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, intensifie les consultations au sein de l'Union sacrée de la Nation. Hier jeudi, il a présidé une nouvelle réunion du Présidium pour préparer le congrès du 30 août avec en ligne de mire l'adoption d'une nouvelle charte et d'un règlement d'ordre intérieur. Michak Lofaka. Pour la 3e fois en moins de 2 semaines, que le membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation se réunissent autour de leur haute autorité, Félix Tshisekedi. Des réunions marathon cruciales. Comme de coutume, la rencontre a débuté par l'hymne de la plateforme politique. D'après le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata, ces assises ont permis de traiter plusieurs points, parmi lesquels l'adoption de la nouvelle charte, les règlements intérieurs de l'Union sacrée, ainsi que la convocation et la fixation de la date du congrès de la plateforme, le 30 août, et la date choisie pour l'adoption de la charte. Nous venons de prendre part à une réunion du Présidium, une réunion présidée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de notre plateforme. Au cours de cette réunion, sous la haute autorité du chef de notre plateforme, le Présidium a adopté la charte. Il a également adopté le règlement intérieur. L'Union sacrée, vous le savez, nous avons toujours dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation tiendra son congrès le samedi 30 août 2025. À noter que la présence quasi permanente de Félix Tshisekedi aux activités du Présidium de l'Union sacrée de la Nation traduit, selon les secrétaires permanents, sa détermination à redynamiser la plateforme qui dirige la République démocratique du Congo. Grace Amy Coutinho, fille du pasteur Fernando Coutinho, fait partie de nouvelles figures au sein du gouvernement souminois 2, nommée à la tête du ministère de la Jeunesse et Veille patriotique. Mais une nomination qui suscite des multiples interrogations et curiosités qu'attendent les jeunes Congolais, particulièrement ceux de Kinshasa, de la nouvelle ministre de la Jeunesse au regard des défis à relever. La réponse dans ce reportage de Denis Coutinho. Denis Kimpembe plutôt. Nommé ministre de la Jeunesse au sein du gouvernement souminois 2, le choix des Grace Coutinho semble faire couler encre et salive. Pour une opinion large, la jeune pasteur de 25 ans prend un ministère clé dans un pays où la jeunesse constitue la moitié de la population. Les défis à relever sont par conséquent énormes. L'emploi des jeunes occuperait la présence sur la liste de priorités, un défi majeur.
étudiante que je suis, Eugène, je fais en sorte que la ministre mette en place beaucoup plus de centres de formation professionnelle, comme l'entrepreneuriat par exemple, l'informatique, quelque chose de genre, dans nos quartiers, à proximité de nos maisons, pour nous aider à être indépendants. Au sujet de ses capacités d'assumer ses fonctions à la tête du ministère de la Jeunesse, sans expérience politique, cet entrepreneur et enseignant réagit. Ce n'est pas seulement réservé à une catégorie de Congolais, ou des jeunes, ou des vieillards, ou des vieux, non. Donc, servir le pays, c'est réservé à toute personne qui est de notre nationalité congolaise. Étant donné que la dame ministre, elle est congolaise, elle est majeure, elle est intellectuelle, elle a tous ses atouts. Et elle va relever les défis. Elle va servir le pays dans le sens de donner les jeunes le goût de servir le pays, mettre les jeunes au travail et puis promouvoir tout ce qui est comme activité liée à la jeunesse. Je pense que c'est bien placé pour elle. Grâce Coutinho réussira-t-elle à répondre aux attentes et prouver qu'elle peut vraiment faire bouger les lignes en faveur de jeunes Congolais? Le temps est le meilleur allié sur ce point. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante malgré le régime spécial mis en place par le gouvernement. 3 miliciens de la milice CRP ont été neutralisés ce vendredi et leurs armes récupérées à la suite d'une riposte rapide des forces loyalistes mettant en échec le plan de l'ennemi. Cette situation intervient après que 60 éléments de cette même milice se sont rendus aux forces loyalistes la semaine dernière. Tony Nzolames nous fait le point dans cet élément. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, ceux assaillants, membres de la Convention pour la Révolution populaire, groupe milice cher à Thomas Lubanga, ont tenté de prendre d'assaut l'une des positions militaires des FARDC la nuit de jeudi à vendredi à Djougou avant leur mise en déroute. Il lance ici ces messages forts à l'endroit des récidivistes. Plus rien ne sera comme auparavant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Cette situation intervient après qu'une soixantaine d'éléments membres de cette milice acceptent de déposer les armes au profit de la paix en province de l'Ituri. Mais certains parmi eux ont réellement avoué revenir à la raison après une lutte sans issue dans le littoral du lac Albert. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je veux rester aux côtés du gouvernement. Si je rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. Pendant ces temps, les opérations de maintien de la paix se poursuivent sur le littoral du lac Albert dans le but de restaurer l'autorité de l'État. Les violences sexuelles en temps de guerre connaissent une inquiétude progression. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies publié jeudi 15 août, elles ont augmenté de 25% dans les zones de conflit avec l'Afrique et l'Haïti en première ligne. Des actes utilisés comme des véritables armes de guerre pour briser, humilier et contrôler les populations. Meshak Lofaka. Selon ces rapports, en temps de guerre, ce sont les femmes qui payent le prix fort. Les taux de violences sexuelles est croissant de 25% dans des zones de conflit. Selon Stéphane Boujarik, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, le foyer le plus touché se situe principalement en Afrique et en Haïti. Pour résumer rapidement ce qui a été inclus, 63 parties étatiques et non étatiques sont énumérées dans l'annexe du rapport, soupçonnées de manière crédible d'avoir commis ou d'être responsables de viols et d'autres formes de violences sexuelles dans les conflits armés, ce qui est à l'ordre du jour au Conseil de sécurité. Le rapport introduit également pour la première fois une annexe dans laquelle les parties sont mises en garde en vue d'une éventuelle inscription dans le prochain rapport du secrétaire général. Ces violences sont utilisées comme de véritables armes de guerre servant à torturer et humilier les femmes. Les groupes armés s'en servent également pour s'asseoir leur mainmise sur des territoires fraîchement conquis. Un constat impeccable qui rappelle que derrière chaque chiffre se cache un drame humain et qu'en période de conflit, les corps des femmes deviennent trop souvent un champ de bataille.
Sport, football, au championnat d'Afrique de Nations édition 2024, les Léopards A-Prime ont battu les Palancas Negras A-Prime sur un score de 2-0 au stade Moi International Center de Nairobi lors de la 3e journée de la phase de poule. Ainsi, les Fauves congolais maximisent leurs chances de qualification pour les quarts des finales. Carlos Lufaka Nzembo et Christopher Magambo Kelly. Après une première période stérile, le Fauve congolais ont ouvert la marque à la 58e minute de jeu grâce à Jefté Kitambala sur un coup franc joué par Ajeba Siala. Jonathan Mokondi marque le deuxième but du break à la 71e minute de jeu sur un corner bien tapé, toujours par Ajeba Siala qui démontre un masterclass. Malgré cette victoire, la République démocratique du Congo occupe la 3e place du groupe A avec 6 points en égalité avec le Maroc, juste derrière le Kenya qui en compte 7. Le poulain d'Otis Ngoma vont devoir battre le lion de la classe du Maroc dimanche 17 août prochain pour arracher les tickets qualificatifs pour le quart de finale. La rencontre est prévue à 13h juste, heure de Kinshasa. Après les Léopards football au Chan, c'est au tour des Léopards basketball de porter haut les couleurs nationales. 65-58, c'est le score final de la rencontre entre la RDC et le Rwanda ce vendredi en début d'après-midi pour le compte de la phase de groupe à l'Afrobasket 2025 en Angola. Les coéquipiers de Christian Loutete ont pris le devant dans une rencontre très serrée et reviennent donc ainsi à la course pour la première place après le faux pas face au Cap-Vert. À l'international, les autorités maliennes ont annoncé jeudi 14 août avoir mis en échec une tentative de coup d'État. Plusieurs militaires et civils, dont 2 policiers généraux, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans un projet de déstabilisation des institutions de la République. Selon le communiqué officiel diffusé le même jour dans la soirée à la télévision nationale, l'opération a été menée grâce à la vigilance et au professionnalisme des services de renseignement. C'est déjà la fin de cette grande édition. Je vous rappelle ses principaux titres. En prévision du congrès de l'Union sacrée de la Nation prévu en fin août, Félix-Antoine Tshisekedi, haute autorité de la plateforme, intensifie les réunions en vue de préparer l'événement. Un gouvernement souminois 2, grâce à Coutinho, un choix à la hauteur des attentes. La question est sur toutes les lèvres au regard de la tollée suscitée par sa nomination à la tête du ministère de la Jeunesse et éveil patriotique. Et puis en sport, CHAN 2024, la République démocratique du Congo fait un pas décisif vers la qualification. Les Congolais ont imposé leur volonté aux Angolais jeudi à Nairobi au Kenya avant de reproduire la même scène face au Maroc la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Notez, chaque génération a dans une certaine opacité le devoir de découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Mesdames, Messieurs, bonsoir.